Nous sommes le 12 décembre 2013. Les premiers éléments du premier bataillon burundais de la MISCA, Mission internationale de soutien à la Centrafrique, embarquent à bord d'un aéronef C-17 de l'armée de l'air américaine, en tête le lieutenant-colonel Ponsier Hakizimana, le commandant de bataillon. Pleine d'instructions et de conseils du commandement de la FDN, les militaires burundais partent en une mission de l'Union africaine en République centrafricaine. Le chef d'état-major de la force de défense nationale, le général-major Prime Niyongabo, leur a parlé de la situation politico-sécuritaire du terrain auquel ils sont projetés et a leur donné des conseils disciplinaires. À vous les militaires qui partez en mission, je vous souhaite encore une fois un bon voyage et vous rappelle de mettre en application toutes les recommandations que je vous ai données lors de notre entretien ce mardi matin. Vous avez reçu une de mes informations qui vous permettra de bien exécuter, je n'en doute pas, toutes les missions qui vous seront confiées. Les préparatifs n'ont pas aussi été faciles. Chargement de logistique sur les palettes, une activité qui a pris au moins 2 jours. Le moral de la troupe est un bon fixe parce que c'est une troupe quand même qui a une expérience du passé. Vous avez vu que c'est une troupe qui a été bien entraînée et aussi qui a participé dans les opérations de maintien de la paix et d'imposition de la paix dans la mission en Somalie. Ko twaranguye imirimo hariya mu gihugu cya Somalia n'ubu nta nkeka ntabwo bamfise ndabona ko naho tugiye muri Centrafrica akazi tuzogakora neza. Ibikoresho byose birakwiye nta ngorane n'imwe kandi dusanzwe tunabimenyereye nta gishasha kirimo. Arrivé à l'aéroport international de Bangui Mpoko, dans la capitale centrafricaine, on est accueilli par des milliers de déplacés tout autour de la piste de l'aéroport et de ses environs. La cause, les violences de toutes sortes qui caractérisent la capitale Bangui. Au cours de sa jeune histoire, la République centrafricaine a connu déjà bien des heures sombres. Le pays affronte aujourd'hui sa pire crise. Dans cet état effondré, les pans entiers du territoire sont livrés à la violence de bandes armées. Pillage, recrutement d'enfants soldats, villages brûlés, viols, exécutions sommaires. Les populations civiles paient le prix fort. Déjà, un habitat sur 10 a dû fuir son foyer. Téléphone d'abord, téléphone. Ah, téléphone là-bas.
Donc vous voyez que même la maison de travail, Ça a été une maison de détention. c'est la prison qui aujourd'hui est vide. On tue le musulman. Nous sommes des musulmans, nés ici, grandir ici, dans ces pays. Et nous maintenant qui vivons tous ces problèmes, il n'y a pas, en vrai, il n'y a pas de guerre interreligieuse en RCA. C'est des choses politiques, c'est des choses inventées. C'est les policiers qui sont derrière ça, les ex-FACA. Au lieu qu'ils aillent attaquer, c'est les que là-bas, ils viennent nous attaquer ici. Donc on se défend. On se défend avec la machette et ils ont les armes. Donc il faut les désarmer. Je ne suis pas d'accord avec les Séléka. Les Séléka sont en train de tuer. À cause des Tchadiens. Les Centrafricains se plaignent à cause des Tchadiens. Il faut que les Tchadiens partent. On n'aime pas les Tchadiens. On n'aime pas les Tchadiens. Les Tchadiens sont des assassins. Ils nous tirent dessus. C'est comme si on était des animaux pour des animaux. Soyez tranquilles et calmez-vous. On est là pour la protection du peuple centrafricain. Et le commandement de la MISCA va prendre en compte toutes vos doléances. Merci. C'est tout ce qu'on veut. Okay, voilà. S'il vous plaît, si nos doléances ont été prises à mettre reprises ici. Oui, oui. Et vous allez voir le changement. Je vous en prie. Les chrétiens accusent les Tchadiens d'être partisans aux musulmans, les musulmans accusent les Français d'être partisans aux chrétiens. C'est une situation qui n'est pas facile à gérer, mais les Burundais, je pense qu'avec l'expérience que nous avons vécue dans différentes missions de maintien de la paix, nous espérons que nous allons réussir à stabiliser la situation. L'hostilité entre chrétiens et musulmans est déjà à l'origine de nombreux morts. Face à cette insécurité grandissante et aux explosions de violences intercommunautaires, la communauté internationale et la communauté économique des États d'Afrique centrale ne sont pas restés les bras croisés. Plusieurs missions civilo-militaires ont été organisées pour aider les Centrafricains à se réconcilier. On notera entre autres la MICOPAX, une mission de consolidation de la paix composée par la Force multinationale de l'Afrique centrale, FOMA, et la composante civile chargée d'accompagner les Centrafricains dans leur dialogue politique. En plus, plusieurs concertations ont été menées par les dirigeants de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, des organisations internationales et par des confessions religieuses pour étudier la voie de sortie. Mais il y a un désarmement, MISCA, Sangaris a sécurisé Nala. C'est ainsi que l'Union africaine et l'opinion internationale se sont saisies avec force de la situation de la Centrafrique en proposant la mise en place d'une mission internationale de soutien à la Centrafrique, la MISCA. Celle-ci est approuvée par la résolution 2127 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le 19 décembre 2013, la MICOPAX passe témoin à la MISCA. On a accueilli les MISCA, c'est ça qu'on veut. Oui, c'est ça, hein? Parce que pour protéger nous et puis notre enfant.